Malaïka était une princesse qui n'avait ni royaume ni sujet. Même si elle ne régnait sur personne et que nul ne lui faisait hommage, elle était une vraie princesse. Elle l'était pour ses parents, Komba et Nari, deux éléphants qui vivaient dans la savane. Nari, sa mère, guidait le troupeau d'éléphants tout au long de leur voyage interminable à travers la savane. Elle gardait toutes les cartes ancestrales dans sa mémoire prodigieuse. Ces cartes indiquaient l'endroit précis de tous les trous d'eau. Sa mémoire était si précise qu'elle pouvait parfaitement se rappeler le bleu du ciel de la nuit où elle est née et le nombre de rayures que portait un zèbre qu'elle avait vu 23 ans auparavant. La mémoire de Komba n'était pas aussi bonne, mais il était fort. Il portait toujours sa princesse bien-aimée sur son dos. De là-haut, alors que son père lui racontait des histoires qui la faisaient rêver, Malaïka imaginait qu'elle pouvait atteindre la lune. Komba offrait toujours à Malaïka le miel doré et les fruits les plus délicieux que leur livrait la terre. Malaïka était toujours alerte. « Les méchants hommes, courez !» avertissait-elle lorsque les braconniers s'approchaient. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose d'intéressant, l'esprit de Malaïka débordait de questions. Quel est le nom de ces arbres étranges? Ce sont les baobabs sacrés. Ils ont les plus belles fleurs, répondit Komba. Mais je ne vois pas de fleurs, répliqua Malaïka. Les baobabs poussent à l'envers. Leurs fleurs poussent sous la terre. La beauté réelle est difficile à percevoir, ajouta Nari. Seuls les gardiens de mémoire ont l'honneur d'être enterrés sous un baobab. Si tu approches ton oreille près de ces arbres magiques, tu entendras les histoires que racontent les griots aux fleurs, expliqua Nari. Après avoir marché pendant 5 jours, ils arrivèrent enfin à un trou d'eau, mais il était complètement asséché. « Il n'y a pas d'eau ici non plus », s'exclama Malaïka inquiète. « Et le prochain trou d'eau est à 3 jours d'ici », rappela Nari désespéré. Il semblait qu'il faisait face à une période difficile et que quelque chose changeait dans Komba. « Pourquoi mon père ne peut plus me porter ?» demanda la princesse. « Son corps est fatigué, Malaïka. Il a perdu plusieurs dents et il ne peut plus manger tout ce dont il a besoin, répondit Nari avec une grande tristesse. Il a fallu attendre 2 jours avant que Komba puisse se relever. Quand tout à coup, des nuages sombres se regroupèrent dans le ciel. Nari annonça que grâce à l'odeur dans l'air, elle pouvait dire que la pluie était tout près. La pluie s'en vient. Les éléphants célébrèrent tout en buvant ce cadeau du ciel. Il s'avérait qu'un miracle venait de se produire et ils étaient maintenant capables de continuer un peu plus loin. Cependant, Malaïka continuait de s'inquiéter. « Maman, est-ce que papa va mourir ?»« Toute chose qui vit doit également mourir, » répondit Nari à Malaïka, qui était profondément attristée. « Où est-ce qu'on va lorsqu'on meurt ?»« Au pays des souvenirs. Lorsqu'on est maintenu en mémoire, nous devenons immortels. » Après un bref moment, Komba s'arrêta et se livra au sol fertile de la savane. « C'est ici que je vais m'arrêter. C'est un endroit idéal pour être semé. Viens ici, ma princesse. Tu reviendras me visiter et je te raconterai les plus belles histoires, » dit Komba à Malaïka alors qu'elle caressait sa trompe. Lorsque Komba ferma les yeux pour la dernière fois, l'ensemble du troupeau lui dit au revoir en lui offrant un magnifique cadeau de fleurs.
Nous devons poursuivre notre voyage, Malaïka. Souviens-toi de cet endroit. Je te promets que nous y reviendrons, dit Nari avant de poursuivre. Certaines nuits, Malaïka rêvait que Komba faisait descendre la lune pour elle et qu'elle pouvait enfin la tenir entre les mains. C'est de cette façon que Komba commença à prendre vie dans la mémoire de Malaïka. Plusieurs jours passèrent et les jambes de Malaïka étaient devenues aussi longues que celles d'une jeune gazelle, jusqu'au jour où ils retournèrent à l'endroit où ils avaient laissé Komba. Cet endroit m'est familier, mais ce baobab n'y était pas, dit Malaïka, alors qu'elle tentait de reconnaître l'endroit où Komba était décédé. Les éléphants sont les graines du baobab, Malaïka, dit Nari. Il s'agissait d'un secret ancestral bien gardé qu'elle partageait avec la princesse. Alors que le soleil se couchait, la princesse Malaïka écoutait les plus belles histoires tout en tenant l'arbre entre ses bras. Des histoires qui ne peuvent être racontées que par les fleurs qui gardent les voix profondes de la terre.